Oui, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es l'unique. Tu as dit, Seigneur, qui montera la montagne de l'Éternel et qui s'assiégera sous son saint lieu, celui qui a le cœur purifié, lavé. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous demandes de lever les mains pures, comme nous l'avons chanté, de laver nos mains, Seigneur, et de purifier nos cœurs, hommes irrésolus. Ce matin, Seigneur, toi qui es la source de notre salut, cette eau vive que tu as mis en nous qui coule jusqu'à l'éternité, nous permet ce matin, par ta grâce, prosterner devant ton trône de gloire, afin que nos mains soient lavées, Seigneur, par ton sang, et que nos cœurs soient purifiés par ton sang, Seigneur, car c'est un témoin fidèle aujourd'hui dans ce lieu. Il témoigne à notre égard ton amour, ta bonté, ton pardon, ta rédemption, Seigneur. C'est pour cela que nous nous réjouissons ce matin, car lorsque notre conscience a une charge qui pèse sur nous, nous craignons, mais devant ton amour parfait, par rapport au pardon que tu nous donnes, la crainte est bannie et nous supposons aucun châtiment. Merci Seigneur pour ce précieux sang. Merci Seigneur pour ce précieux don, le don de notre Seigneur Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit qui nous habite. C'est pour cela, par ton esprit ce matin, Seigneur, tu puisses continuer à ouvrir et à garder nos cœurs ouverts ce matin, du début à la fin de ce culte, afin que tu puisses, Seigneur, continuer, toi, Père, en tant que le vigneron, agir, traiter ta vigne, Seigneur. Nous te le demandons ce matin, afin que ce matin, par ta parole, qu'il y ait un feu dévorant, mais aussi un marteau qui brise le roc, afin que l'effet de ta parole se fasse connaître, ressentir dans toute mauvaise conception erronée, hérétique que nous avons ingurgitée dans le passé. Car ta parole est là pour cela. C'est pour cela, Seigneur, que tu puisses défricher, Seigneur, le terrain de nos cœurs afin d'enlever toute herbe, Seigneur, qui ne venait pas de la semence qui était codifiée dans ta parole. C'est ma prière ce matin. Que ton Esprit Saint repose et ton onction massée ce matin, afin que les paroles qui sortiront ce matin dans ma bouche ne viennent pas de moi, mais viennent de ton Esprit Saint, Seigneur. Illumine encore les yeux de nos cœurs, car c'est la révélation de ta parole qui est claire. Tu as dit qu'un précepte est une lampe et un enseignement une lumière. Tu as dit, Seigneur, que c'est elle qui nous convainc de justice, de péché. Alors ce matin, Seigneur, agis encore, car ton Esprit Saint n'a pas changé non plus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Alors agis encore ce matin dans ce lieu. Nous lions toute œuvre de l'adversaire, tout plan déjà échafaudé contre cette œuvre ce matin. Au nom de Jésus, que ces plans soient démantelés et avortés dans le royaume céleste du deuxième ciel. Je prends autorité ce matin, dans ce lieu, de chasser tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction. Je vous chasse dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Sois souverain, Seigneur, et accomplis ton œuvre ce matin dans ton programme pour chacun de nous.
Père, c'est au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Amen. Donc je vous salue fraternellement dans le Seigneur, ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc ce matin encore, soyez ouverts pleinement quand le Seigneur va encore nous parler. Amen. La Bible dit, il parle d'une manière ou d'une autre. Et parfois on ne prend point garde. Mais ce matin, il va nous parler par sa parole. Alléluia. Et c'est par sa parole également que je vais vous parler ce matin. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Quand la Bible dit, Jésus envoya sa parole et il est guéri. Amen. Donc attends-toi ce matin à recevoir une guérison dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton corps. Alléluia. À tous égards ce matin. Dispose-toi pour cela. La parole de Dieu, elle est créative. Elle crée. Parfois, elle crée des circonstances qui n'existent pas encore. Il suffit de mettre notre foi. Alléluia. Amen. Donc ce matin, mets encore ta foi. Donc je vais souligner quelque chose qui est primordial dans cet enseignement, car nous sommes déjà au cœur même du menu de cet enseignement, la nouvelle naissance. Pour ceux particulièrement qui n'étaient pas là dimanche dernier, je vous conseille et je vous encourage d'avoir l'enseignement de dimanche dernier. Amen. Car je l'avais dit au début, que si nous ratons un des cours de cet enseignement, nous risquons de nous trouver comme quelqu'un qui est devant une cabine téléphonique et qui écoute la conversation de quelqu'un et qui ne saisit pas ce que la personne dit parce qu'il a pris que la fin. Alléluia. Donc il pourra interpréter ce qu'il a entendu comme il veut, comme il le pense, car il n'a pas entendu le début. Alléluia. Donc c'est pour cela que je vous encourage à avoir cet enseignement, particulièrement de dimanche dernier. Parce que j'ai touché un point fondamental qui a troublé pas mal de chrétiens et qui trouble encore des chrétiens. Donc Dieu t'a fait grâce dimanche dernier de venir entendre afin de renouveler nos pensées. Donc c'est le verset dans l'évangile de Jean, le chapitre 20, qui nous dit que quand Jésus est ressuscité, le soir de sa résurrection, et qu'il est rentré dans la chambre haute qui était fermée clos, où que les disciples, par crainte du peuple d'être arrêtés, se réunissaient pour la Pâque. Et la Bible nous dit que Jésus rentra et il leur dit, n'ayez crainte, parce qu'on l'a pris pour un fantôme. Il a dit, non, c'est moi, votre maître. Et la Bible nous dit que Jésus souffla sur eux et il est dit, recevez l'Esprit Saint. Donc j'ai bien expliqué déjà dans l'original grec que le mot sur eux n'existe pas. Ça a été ajouté. Donc Jésus n'a pas soufflé sur les disciples personnellement, il a fait, comme je l'ai expliqué dimanche dernier, un geste prophétique et symbolique. Il a soufflé dans le lieu et il a dit recevez l'Esprit Saint. Amen. Donc c'était une anticipation de la Pentecôte. Il leur faisait comprendre que le jour que votre maître soufflera, le jour de la Pentecôte, entre autres, que le vent sera le souffle de votre maître, moi, qui vous prépare aujourd'hui, implicitement. Donc je disais dans le grec que le verbe qui a été traduit par recevez, c'est le verbe, le mot labet. Et dans le grec, l'original, ce verbe a été mis à l'aoriste impératif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? J'expliquais que l'aoriste impératif, c'est une action ou un événement qui est décrit en une seule fois, ponctuellement,
et qu'il n'y a pas de dédoublement. Ça veut dire qu'on reçoit l'événement une seule fois et pas deux fois. Mais cet événement ou cette action n'est pas limitée au temps. Ça veut dire qu'il peut s'exercer, se réaliser au présent aussi bien que dans le futur. Donc voici ce que ça veut dire, l'aoriste impératif qui a été traduit le verbe grec la bête, quand Jésus a dit recevez. Amen. Donc nous voyons à travers tous les textes que nous avons vus que le Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit, que tous les passages sans exception militent vers le futur et non ce jour-là que Jésus avait soufflé. D'ailleurs, c'est très simple. Paul dit dans les Épîtres que les chrétiens n'ont pas reçu un esprit de crainte afin d'être encore dans la servitude, mais un esprit de force et de sagesse. Regardez bien qu'après que Jésus a soufflé sur eux, s'ils avaient reçu l'Esprit de Dieu, ils seraient déjà fortifiés. Non, la crainte était encore en eux. Alléluia. Et regardez la différence que lorsque Pierre a renié Jésus, il n'était pas encore né de nouveau, c'est un fait. Et la différence, lorsqu'il a reçu l'Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte, l'audace qui était en lui. Alléluia, il était prêt à perdre sa vie devant les 3000 auditeurs qui venaient de crucifier Jésus. Il a dit, le Jésus, ce Jésus que vous avez crucifié, alléluia, avant Pierre n'aurait pas parlé comme ça. Il serait caché pour dire une telle parole. Alléluia, donc vous voyez la différence et ça nous fait comprendre la différence aussi que lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, comme je le répète souvent, la vie d'un chrétien qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas rester la même. C'est impossible. Parce que nous avons reçu un esprit de sagesse et de force. Alléluia, ça nous donne de l'audace dans certaines circonstances que nous n'avions jamais eu avant dans le monde, par exemple. De défendre l'espérance qui est attachée à notre foi, comme la Bible nous dit, de ne pas avoir honte et de crainte de parler de l'espérance qui est attachée à notre foi. Alléluia. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur, ont honte de parler de l'évangile, de dire qu'ils sont en Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui se cachent pour ne pas témoigner qu'ils sont chrétiens. Je comprends les nouveaux, humainement parlant. Parce que même pour les nouveaux, ce n'est pas valable, parce qu'il y a un seul Esprit Saint. Qu'on soit nouveau-né ou ancien, c'est toujours l'esprit de force qui nous anime. Mais on comprend les nouveaux. Alléluia. Ils ont cette crainte, oui. Mais lorsque nous avons des années dans le Seigneur, nous ne devons pas avoir honte de dire qui nous sommes. Alléluia. Vous savez, mon patron sait, je suis pasteur. Et je le souligne, vous savez, pendant le mouvement de LKP, il s'est permis de me voir 2 fois en particulier en privé pour me dire de prier pour lui et de prier pour son entreprise. Amen. Alléluia. Donc nous avons vu des versets qui militaient, comme je le dis, au futur. Et nous nous sommes arrêtés sur 2 versets que nous allons faire encore, et nous avions fait le parallélisme, que l'Esprit, Jésus, liait la venue du Saint-Esprit à son ascension, pas avant. Donc nous allons prendre, pour continuer, les 2 versets. 2 versets pour faire cette symétrie parmi tant dans l'évangile de Jean, le chapitre 16. Je vous invite à reprendre avec moi. L'évangile de Jean, chapitre 16, le verset 13, que Jésus disait, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc, Jésus a dit, quand le consolateur, l'Esprit sera venu, Amen. Quand Jésus a soufflé dans la chambre haute, il n'était pas encore venu.
parce que Jésus était là. Et Jésus a dit qu'il est avantageux que moi je m'en aille. Parce que si je m'en aille, je ne m'en vais pas, je reste toujours physiquement, en chair et os, corporellement avec vous, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Donc le jour que Jésus a soufflé sur les disciples, il était avec eux, dont l'Esprit de Dieu ne pouvait pas venir. Donc la Bible ne se contredit pas, frères et sœurs. Alléluia. Et comprenez, dans l'enseignement, dans l'étude, lorsqu'il y a un verset qui est moins éclairé, et il y a d'autres versets antithétiques qui pourraient contredire, je dis bien contredire parce que la parole de Dieu ne se contredit jamais. Et il y aura d'autres versets pour éclaircir le verset le moins compris. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, toute écriture est inspirée, tout, sans exception. Amen. Donc, il est dangereux, comme je le disais, d'échafauder une doctrine sur un seul verset. Et ça, c'est dangereux. Et malheureusement, beaucoup l'ont fait. Amen. Je prends par exemple les adventistes du 7e jour. Par exemple, pourquoi ils prêchent leur doctrine, le sommet de l'âme? Pourquoi? Parce qu'ils se sont arrêtés sur un seul verset. Apocalypse 20 qui dit que la géhenne est décrite comme la deuxième mort. Mais s'ils avaient bien lu que la définition même de la deuxième mort, c'est rester infiniment au siècle des siècles dans un tourment éternel sans fin, jour et nuit. C'est ça que la Bible décrit, la deuxième mort. Parce qu'ils ont pensé que c'est une deuxième mort physique. Non, il ne s'agit pas, il s'agit d'une deuxième mort spirituelle, comme j'ai déjà expliqué dans un enseignement précédent. Amen. Donc si nous mettons ça avec un autre verset antithétique, Paul a dit dans Hébreux 7, 27, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Et pourquoi la Bible parle d'une deuxième mort? La Bible se contredit. Ce sont deux versets antithétiques. Mais la Bible ne se contredit pas. Quand Paul dit il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, pas Paul, l'auteur des Hébreux, parce que ce n'est pas Paul qui a écrit les épîtres des Hébreux. Donc, quand il dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, ça c'est la mort physique, et c'est normal, parce que nous ne mourrons jamais une deuxième fois, qu'on soit condamné ou qu'on soit sauvé, parce que toute personne reviendra un jour à la résurrection des morts. Alléluia. Ceux qui sont condamnés, ils reviendront quand même à la résurrection pour entendre leur jugement et être jetés dans la géhenne, esprit à mes corps. Donc, ils ne vont pas mourir une deuxième fois, même dans la géhenne. Et c'est pour cela, la géhenne, c'est la deuxième mort spirituelle, parce qu'ils étaient morts spirituellement une première fois. Ils n'ont pas accepté Jésus pour être nés de nouveau. Ils seront morts une deuxième fois, éternellement, une seconde fois, mais pas morts physiquement. Alléluia. On ne mourra jamais une deuxième fois physiquement. Amen. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est pour ça que les adventistes du 7e jour ont fait cet amalgame, et malheureusement, par leur doctrine, amènent beaucoup de gens en enfer, comme les témoins de Jéhovah d'ailleurs. C'est leur doctrine. Ils ont leur doctrine similaire, qui se ressemble. Le sommet de l'âme, ce n'est pas biblique. Et c'est ce que la Bible appelle des doctrines de démons. Ce n'est pas biblique, ça. Ce sont des doctrines de démons. C'est venu de l'enfer, ça. Ces doctrines. Amen. Non, c'est une parenthèse. Donc nous allons prendre l'autre verset, Jean 4, dont la Bible nous dit il est avantageux, l'Esprit de Dieu viendra. Jean 4 et verset 25. Dont la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc nous avons vu l'Esprit de Dieu va nous annoncer toutes choses. Et la femme dit à Jésus, il sait que le Christ viendra et nous annoncera toutes choses. Et c'est pour cela que Jésus disait, on a vu dimanche dernier, que quand un peu de temps je serai avec vous, je ne serai plus avec vous physiquement, mais un peu de temps je serai encore avec vous, par l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est Jésus même, par l'Esprit de Dieu, qui nous enseignera toutes choses, comme nous l'avions vu dans ces deux versets. L'Esprit, en la personne de Jésus, va nous annoncer toutes choses. Amen. Donc nous allons continuer.
ce matin. Alléluia. Prenons ce que dit la Bible dans Jean 14 maintenant. Jean 14, verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ainsi de suite. Jésus dit, le verset 20, en ce jour-là, écoutez bien quelque chose. Dans quel jour Jésus parle? En ce jour-là. Quand le Saint-Esprit viendra, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Vous comprenez quelque chose? Il y a beaucoup de personnes qui disent « je connais Dieu ». Tant que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu. Parce qu'on ne connaît pas Dieu avec notre intelligence. Jésus disait implicitement, en ce jour, entre parenthèses, le jour de la Pentecôte, vous connaîtrez. Regardez ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 2. Verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Tu peux ajouter qui est en lui pour les chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par notre esprit, comme je le disais, c'est une des fonctions qu'on ne trouve ni dans l'âme de quelqu'un, ni dans son corps physique, mais c'est une fonction, un sens, si on veut dire, qui appartient à l'esprit. Ça s'appelle l'intuition. Alléluia. Et je veux vous démontrer encore une fois que c'est bien dans l'esprit de l'homme la nouvelle naissance se passe. Amen. Donc, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu? Donc ça veut dire, pour connaître les choses de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu habite ton esprit, mon frère, ma soeur, parce que tu connais les choses de l'homme par ton esprit. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire connaître? Pas comprendre, mais connaître. Les hommes arrivent à connaître, à comprendre, à connaître des choses par leur esprit. Comment les savants ont inventé certaines choses? Comment les savants, les physiciens ont découvert certaines lois physiques qui existaient? Alléluia. Mais qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques. Il y en a encore des lois physiques qui existent encore, que Dieu a créées, mais que les hommes n'ont pas encore découvert. Ils vont encore découvrir sans cesse. Mais il existe d'autres lois. Toutes les lois physiques que Dieu a mis au monde ne sont pas encore découvertes. Et il y aura beaucoup qui ne vont jamais être découverts. Alléluia. Comment ces hommes ont découvert ces lois? Par l'intuition de leur esprit. Alléluia. Ils ont connu des choses. Amen. Et ensuite, ils ont analysé par leur intelligence, bien sûr. Mais ce n'est pas l'inverse. Amen. Ils ont découvert intuitivement. Donc l'Esprit de Dieu également nous permet de prendre des choses dans l'invisible qu'on ne peut pas persuader, entrevoir avec nos sens physiques et qui viennent dans notre esprit. Alléluia. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Je viens sur un terrain avec vous. Amen. Regardons ce que Dieu
avait dit dans la promesse qu'il avait faite à Israël. Donc n'oublions pas que nous avons vu que la venue du Saint-Esprit, nous venons de le voir, nous l'avons été lié au départ de Jésus. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez noter Jean 16, verset 7, le verset 13 et 16 également. Notez Jean 14, verset 18 et Jean 14, verset 16 et 20, comme nous l'avons vu. Nous allons faire un parallélisme maintenant pour venir au mot connaître avec vous. Et je vais vous démontrer que c'est dans votre esprit que vous pouvez connaître les choses de Dieu. Et c'est biblique. Nous allons faire un parallélisme. Prenons Ézéchiel, le chapitre 37, le prophète Ézéchiel. Nous avions déjà vu le chapitre 36. Ézéchiel 37, verset 11, verset 14 plutôt. Donc je ne vais pas prendre tout le récit. Vous savez, dans cette histoire, Dieu décrit 2 résurrections. Entre autres. Mais c'est spirituel. Hein? Il s'agit de la renaissance du peuple d'Israël en tant qu'une nation, ainsi de suite. Durant les années, ça s'est fait. Ça, je vais expliquer ça au cours d'un enseignement eschatologique des derniers temps. Parce que c'est un peu long à expliquer, donc ce n'est pas l'objectif. Je vais m'arrêter sur 2 choses. La première partie, du verset 9 au verset 10, il s'agit, si nous pouvons décrire ça comme une résurrection physique. Alléluia. Le corps revient à la vie, mais tant que l'esprit humain n'est pas rentré en lui, il est mort. Donc, une résurrection physique. Et il y a une deuxième résurrection spirituelle. Au verset 13 à 14. La Bible dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Ça, c'est une résurrection spirituelle. Il s'agit de la nouvelle naissance. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a mis son esprit en nous et nous sommes ressuscités. Et spirituellement, nous étions morts. Nous l'avons déjà vu ça. Amen. Dans le mot grec palingénésia, qui veut dire régénération. C'est passer de mort spirituelle à la vie spirituelle. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. C'est l'Éternel. Nous avons vu le chapitre 36 d'Ézéchiel, le verset 24 et 27. Amen. Regardons maintenant le prophète Jérémie. Et je viens sur le mot, on connaît les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit. Soyez attentifs, mon frère, ma soeur. Jérémie, le chapitre 31. En parlant de la nouvelle naissance, de l'alliance, parce que lorsqu'on est né de nouveau, on rentre dans l'alliance avec Jésus. L'alliance éternelle. Jérémie 31, verset 33. L'Éternel dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Amen. Et je l'écrirai dans leur cœur. Je vous ai expliqué l'autre jour que bien souvent, quand la Bible parle du cœur de l'homme, ce n'est pas la pompe, la partie mou. L'organe même
mais la Bible parle de la partie psychologique du cœur. Amen. Et cette partie psychologique du cœur est équivalente de notre esprit. Donc implicitement, quand la Bible parle du cœur de l'homme, il vise aussi son esprit. Amen. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre que Dieu doit toucher le cœur de l'homme avant de lui donner son Esprit Saint. Amen. Donc la Bible dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Amen. La Bible ne nous dit pas où, au-dedans d'eux. Et il écrira cette loi dans leur cœur. Je continue. J'allais prendre notre verset, mais je continue pour ne pas revenir. Il dit, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connais l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Alléluia. La Bible dit, quand tu nais de nouveau, l'Éternel met sa loi au-dedans de toi, et il écrit dans ton cœur, tu deviens son peuple, il devient ton Dieu, et personne n'enseignera à son prochain, ni à son frère, en disant, connais l'Éternel, car tous me connaîtront. La même parole est relatée dans l'Épître des Hébreux. Regardez ce que l'Épître des Hébreux dit. Ne perds pas Jérémie. Prenons Hébreux 8. Hébreux chapitre 8. C'est la même parole, hein? Le verset 10 dit la même chose que Jérémie 31. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Alléluia. Je vais t'expliquer quelque chose. Pourquoi Jérémie dit, je mettrai ma loi, et Hébreu dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. Rappelez-vous, nous avions vu, il y a un test, Zacharie 12, verset 1. La Bible dit que Dieu qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Zacharie 12, verset 1. Quand la Bible dit dans Jérémie, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, ça confirme Zacharie 12, 1. Parce que Hébreu le confirme. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Amen. Donc c'est là, le Saint-Esprit est, encore une fois. La nouvelle naissance, c'est bien le miracle par lequel Dieu fait ton esprit humain qui était mort, atrophié de Dieu, reprendre vie, car il est connecté de nouveau avec Dieu, par le Saint-Esprit qui vit dans notre esprit. Amen. Donc, je mettrai mes lois au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ainsi de suite. Personne n'enseignera à son concitoyen, ni personne son frère, disant, connais le Seigneur. Tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Amen. Nous voyons deux choses. Dieu nous décrit, il mettra dans notre esprit sa loi. Tu peux considérer ce mot loi, c'est avec un L majuscule. Et dans Hébreux 8, les lois avec un L minuscule. Pourquoi? La loi que Dieu parle, Paul l'a expliqué dans Romains 8. La loi avec un L majuscule. Ça, les inconvertis, les païens, n'ont pas cette loi. Alléluia.
Romains 8, verset 2. Voici de cette loi que Jérémie, Dieu parlait par la bouche de Jérémie, et les Épîtres des Hébreux nous parlent. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voici de cette loi qu'il s'agit. Quand Dieu dit, il mettra la loi dans leur esprit. La loi de l'esprit de vie. Et c'est pour cela, le chrétien qui n'a pas cette loi, il ne peut observer les lois de Dieu. Il ne peut vivre selon les principes de Dieu. Parce qu'il dit, je mettrai, afin qu'ils observent mes commandements, mes lois, afin qu'ils observent. Alléluia. Par cette loi, la loi de l'esprit de vie. C'est une loi qui vient par l'esprit de Dieu et qui nous anime. Amen. Donc ça, c'est la loi de l'esprit de vie. Et les lois que Hébreu nous a dit, je mettrai mes lois, considérez que la loi, c'est le tronc, et les lois, c'est la ramification de tous les préceptes de Dieu qui sera articulé autour de la loi royale que la Bible appelle la loi du Christ. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une grande loi et il y a des lois qui décrivent de ce registre. Amen. Ce n'est pas les 10 commandements, cette loi. Il ne s'agit pas de cela. Parce que Dieu avait, dans la bouche de Jérémie et d'Ézéchiel, il avait dit, ce n'est pas l'alliance que je traitais avec vos pères, dans lesquels ils n'ont pas persévéré dans mes lois. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux. Mais les jours viennent, dit l'Éternel, voici l'alliance nouvelle que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ainsi de suite. Je mettrai mon esprit. Donc c'est une autre loi. Alléluia. C'est une autre alliance. Amen. Parce que Israël avant avait la loi qui était extérieure d'eux. Alléluia. La loi était extérieure d'eux. Mais cette fois-ci, nous, la loi n'est pas extérieure de nous, la loi est à l'intérieur de nous. Amen. Et Paul l'a expliqué dans Romains, le verset nous venons de voir, Romains 8, 2. Paul, dans ce chapitre 7 à 8, il est en train d'énumérer 4 lois qui animent un chrétien. Et 3 lois qui animent un inconverti, un païen. Donc, pour le chrétien, tu as tout à gagner à être chrétien parce que tu as une loi que le monde n'existe pas en eux, la loi de l'esprit de vie. Et regardez bien le chapitre 7 de Romains, ce n'est pas le sujet. Paul parle de la loi qui est extérieure de lui, des chrétiens. Il dit parfois, il veut observer ces lois, la loi morale, les 10 commandements ou autres. Et il n'y avait pas que les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est 5 principes que Dieu a codifiés à travers 5 principes. Mais il n'y avait pas 10 commandements. Ce que la Bible appelle la loi mosaïque, la Torah, était constituée de 613 lois. Quand Paul parle de la loi, Paul parle de la Torah qui était constituée de 613 préceptes. Et dans les 613 préceptes, il y avait 14 familles de lois. La loi civile, la loi cérémonielle, la loi morale, ainsi de suite. Donc il faut bien comprendre parfois dans les épîtres de quelle loi Paul parle. Alléluia. Et c'est pour ça aujourd'hui beaucoup de pasteurs de chrétiens n'ont mal compris ce que Paul disait et ils ont aboli la dîme de l'Éternel. Ils ont mal compris qu'est-ce que Paul parlait au niveau de la loi. Alléluia. Donc Paul parle d'une loi qui est extérieure. Il dit parfois il veut faire le bien, il ne peut pas observer ces lois. Pourquoi? Il donne une deuxième loi qui est habitée en lui. Il dit parce que je vois en moi, dans mon corps, dans ma chair, la loi du péché et de la mort qui m'empêche de faire le bien que je veux. Donc Paul a vu une deuxième loi. Cette deuxième loi était en lui et cette loi est en moi aujourd'hui. Il est en toi aussi, mon frère, ma soeur. Même si tu habitais par l'Esprit de Dieu.
cette loi n'est pas éradiquée. Comme on enseigne ailleurs aux chrétiens que cette loi, Dieu l'enlève. Ce n'est pas vrai, c'est mensonger. Alléluia. Et ça trouble les chrétiens. Parce que lorsqu'on les fait comprendre qu'ils n'ont pas la loi du péché en eux, les chrétiens croient ça, ils pêchent. Ils se battent. Après, il dit, eh bien, ils ont menti moi, en pas ni l'esprit de Dieu, en abandonné, ils ont menti moi. Non, c'est normal que tu te sens éprouvé parfois dans ta chair. C'est normal, c'est humain, parce que la loi du péché de la mort demeure en nous. Dieu ne l'a pas éradiqué dans notre nouvelle naissance. Mais ce qui est anormal, c'est de soumettre à ses impulsions et d'obéir. Ça, c'est pas normal. Alléluia. C'est normal d'être tenté, oui, parce que nous avons la loi du péché et de la mort qui est en nous. Mais être soumis, assujetti à ses impulsions, ça c'est anormal pour un chrétien, parce qu'il a une loi en lui qui lui permet de triompher de cela. Alléluia. Donc Paul a vu cette loi. Paul a vu une troisième loi, la loi de l'entendement. La loi de l'entendement, c'est la loi qui permet quelqu'un de faire du bien ou du mal. La loi de l'entendement. Alléluia. Et comme la loi du péché s'opposait à la loi de l'entendement, qui l'empêchait d'obéir au commandement de Dieu, aux lois de Dieu, ainsi de suite, grâce soit rendue à Dieu, il a vu une loi supérieure, la loi royale du Christ, la loi de l'esprit de vie. Et il dit, par cette loi, je peux maintenant faire le bien et triompher la loi du péché de la mort et être affranchi de l'esclavage de cette loi, qui est toujours dans notre chair et qui sera éradiquée définitivement le jour de la glorification de notre corps, lorsque notre corps sera transmuté, soit à la résurrection ou à l'avènement du Seigneur. Amen. Mais cette loi est là aujourd'hui. Paul l'a vu en lui. Donc si Paul l'a vu en lui, il y en a nous aussi. Et oui, la loi du péché de la mort demeure en moi et demeure en toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une honte. C'est un virus que nous avons contracté par Adam et Ève. On n'y peut rien. Et le Seigneur l'a laissé pour combattre. Parce que nous avons deux natures, nous avons le droit de combattre. Nous avons deux natures en nous. Le monde a une seule nature pécheresse en eux. Mais nous avons deux natures. La nature pécheresse qui est là et la nature divine par la loi de l'esprit de vie. Alors la nature divine doit combattre et triompher sur la loi de la nature déchue qui est en nous. Amen. On mentoie aujourd'hui aux chrétiens, on trouve les chrétiens pour remplir des églises. Il y a toute qualité mensonge pour remplir l'église là. Alléluia. Il faut présenter l'évangile avec sa sainteté, sa pureté, sa sainteté comme la Bible l'a écrit. Il ne faut pas dire aux chrétiens, venez en Christ, une fois accepté le Seigneur, tout ira beau, ce sera le soleil. Non. S'il y a soleil, il y a la pluie aussi. Alléluia. S'il y a des montagnes, il y a des vallées aussi. Alléluia. L'eau ne coule pas à travers les montagnes seulement. Hein. La Bible dit l'eau coule à travers les montagnes et les vallées. Alléluia. Il faut qu'il y ait des montagnes, il faut qu'il y ait des vallées aussi, pour que l'eau coule. Alléluia. Je vais apporter un enseignement sur ça. La vallée, les montagnes. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je parle de Deutéronome, le chapitre 8 et 11. Alléluia. Donc maintenant, revenons. La Bible nous dit maintenant que personne ne va enseigner quiconque en lui disant crois à l'Éternel, connais l'Éternel, pardon, car tous me connaîtront. Je précise, dans le grec, il y a deux mots grecs différents pour ces deux verbes. Le premier verbe qui dit connaît l'Éternel n'est pas le même mot que le deuxième verbe connaîtront, tous me connaîtront. Dans le grec, le premier verbe qui est traduit par connaître, qui dit que personne ne dira de connaître l'Éternel, parce qu'avant, on essaie de connaître l'Éternel en observant les lois qui étaient à l'extérieur d'eux. Donc ce premier verbe dans le grec décrit un enseignement qui vient d'une source extérieure. Ça veut dire que les 10 commandements est un pédagogue qui enseignait le peuple à connaître Dieu
par rapport à cette source extérieure ou par quelqu'un qui enseigne quelque chose, les prophètes, ainsi de suite. C'est ça que ça veut dire, ce premier verbe grec. Amen. Donc, cette connaissance qui vient d'un enseignement extérieur et objectif. Alléluia. Comme là, je vous parle, je vous enseigne quelque chose qui est objectif, parce que cet enseignement vient d'une source extérieure. Vous m'écoutez, vous comprenez. Alléluia. Le deuxième mot dans le grec qui est traduit par connaître, ils me connaîtront, tous me connaîtront, c'est un autre verbe. Cette fois-ci, ce mot grec veut dire, ce verbe veut dire, c'est une connaissance qui vient d'une source intérieure, une connaissance intérieure, intuitive. Alléluia. Vous comprenez? Quand je dis que tous me connaîtront, du plus petit au plus grand, parce qu'ils auront l'Esprit de Dieu, il va mettre la loi de l'Esprit de vie dans leur esprit, comme nous l'avons vu, à ce moment, ils me connaîtront. Alléluia. Jésus a dit en ce jour-là, vous connaîtrez que le Père est en moi, je suis dans le Père et je suis dans vous. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de Dieu est Dieu. Et il y a un seul Dieu en trois personnes. Quand l'Esprit de Dieu vient, c'est comme s'il amène le Père et il amène Jésus. Alléluia. Il amène cette communion avec le Père et avec le Fils. C'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez que le Père est en moi, je suis dans le Père et je suis en vous. Alléluia. Jésus a dit que lorsque je viendrai, l'Esprit de Dieu rentre en vous, je viendrai avec moi et mon Père, nous viendrons, nous faisons notre maison en vous. Mon Père et moi. Ni le Père, ni Jésus n'est jamais venu dans nos cœurs en personne. Il a dit, mon Père et moi viendrons vers vous par l'Esprit de Dieu. Amen. Il est le représentant de la Trinité. Amen. Il amène en nous les vertus de Jésus et les vertus du Père. C'est ça que ça veut dire, ouais. Ça ne veut pas dire le Père et Jésus ontologiquement habitent en nous, non. C'est ça que ça veut dire. Amen. Donc voici la différence entre celui qui a la loi de l'esprit de vie dans leur esprit et le monde qui n'a pas encore Dieu. Amen. Il connaît Dieu. Amen. C'est pour ça Paul a dit, qui est-ce qui connaît les choses de Dieu si ce n'est son esprit? Amen. Parce qu'il a mis l'esprit, son esprit au-dedans de notre esprit. Alléluia. Donc voici la différence. Il nous montre bien qu'on connaît Dieu lorsqu'on est né de nouveau, pas avant. On va dire, je connais Dieu d'une connaissance cognitive, oui, par rapport à la parole. Et heureusement, nous avons la parole pour savoir connaître qui est Dieu. Mais ça, cette connaissance vient par rapport à notre intelligence qui comprend ce qui est expliqué dans la Bible afin que nous connaissions. Donc cette connaissance vient d'une source extérieure qui est manifestée par notre intelligence. Amen. Parce qu'avec notre intelligence, on connaît, on comprend. On comprend. Mais on connaît les choses qu'on ne comprend pas, sans comprendre, on les connaît. On les reçoit intuitivement dans notre esprit. Alléluia. Donc la différence, pour connaître quelque chose, je le lis, je l'analyse avec mon intelligence, je peux le connaître par rapport à mon intelligence. Mais intuitivement, on connaît sans faire appel à l'intelligence. Voici la différence. Et ces deux mots grecs, nous pouvons les représenter par, je prends par exemple un peu de sucre fin. Je mets là et je prends un peu de sel fin. Le sel fin et le sucre fin sont la même chose visuellement. Ils sont tous deux blancs, ils sont si fins.
Mais si je viens, je regarde au premier vue, avec mon intelligence, je vais essayer d'évaluer le sel, c'est ça, le sucre. Je peux me tromper. Parce que ça, avec mon intelligence, je vais essayer de comprendre et de savoir qui est le sucre, qui est le sel. Ils sont tous deux pareils, à première vue. Mais ce qui fera la différence, pour être sûr, qu'est-ce qu'est le sel, qu'est-ce qu'est le sucre? Si je prends mon doigt, je passe, et je passe sur ma langue, je saurai avec précision. Ça, c'est le sucre et le sel. Parce que cette connaissance, je l'ai reçue par une fonction intérieure de ma langue. Contrairement avec mon intelligence qui va raisonner. Il va essayer de dire, oui, mais le sel, il est peut-être plus gros, légèrement. On va chercher. Mais si je passe mon doigt, je mets sur ma langue, je vais recevoir avec précision où est le sel, où est le sucre. Par la fonction qui anime ma langue. C'est une fonction intérieure. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alléluia. Et c'est par notre esprit, par l'Esprit de Dieu qui habite un chrétien, qu'on reçoit les révélations, les paroles de connaissance. Alléluia. Vous savez, quand parfois je donne des paroles de connaissance, j'entends pas la voix audiblement du Saint-Esprit en moi, mais je l'entends d'une manière inaudible dans mon esprit. Par l'intuition de mon esprit, par la connaissance intérieure qui est la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Lorsqu'on reçoit des prophéties qui viennent de Dieu, c'est la même chose. On n'entend pas la voix audiblement du Saint-Esprit, mais on l'entend d'une manière inaudible par la loi de l'esprit de vie qui anime notre esprit, par l'intuition dans notre esprit. Alléluia. Et c'est pour cela le chrétien, lorsqu'il est né de nouveau, il doit marcher par l'esprit, par son esprit humain, qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, qui est un avec son esprit. C'est ça que ça veut dire marcher par l'esprit. Par notre esprit humain, premièrement, qui est dirigé par le Saint-Esprit qui est dans notre esprit. Donc, en quelque sorte, ça revient marcher par le Saint-Esprit qui nous précède. Alléluia. Un chrétien doit marcher par l'esprit et non par la chair. Ni par son âme, ni par son corps. Ça trompe. Mais lorsqu'on marche par l'esprit qui nous dirige, même si on ne voit pas les choses, on ne comprend pas pourquoi l'esprit nous dit de marcher dans cette direction, l'Esprit de Dieu ne se trompe jamais. Alléluia, parce qu'on connaît les choses de Dieu intuitivement par une connaissance intérieure. Alléluia, qui vient de notre esprit. Donc voici encore une preuve que la nouvelle naissance se passe bien dans l'esprit de l'homme et non dans son âme et dans son corps. Alléluia. C'est là la nouvelle naissance est faite. Amen. Donc cette connaissance intérieure, elle est subjective. Contrairement au premier mot grec, qui est traduit par connaître, elle est objective. Amen. Et c'est pour cela la Bible nous dit, dans le livre des Hébreux, le Psaume 34, « Sentez et goûtez l'Éternel, combien qu'il est bon. » Amen. Le Psaume nous le dit. « Sentez et goûtez l'Éternel, combien il est bon. » Parce que de l'intérieur, on goûte l'Éternel, le Seigneur, son goût, sa bonté. Alléluia. Et 1 Jean 2 aussi nous dit que vous avez tous l'onction. On va regarder ce que nous dit la Bible dans l'Épître de Jean. Il s'agit de cette même loi. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, l'onction, c'est une faculté spirituelle qui est conférée à tous les chrétiens qui sont habités par l'Esprit de Dieu. Ça s'appelle l'onction. Alléluia. Quand nous prions pour un malade,
le malade est guéri, c'est l'onction qui agit. Lorsque nous chassons un démon dans la vie de quelqu'un, c'est l'onction qui agit. Lorsque je parle au nom de l'Éternel, c'est l'onction qui agit dans la parole. Lorsque je ressens une direction, c'est l'onction du Saint-Esprit qui est dans le chrétien qui agit. C'est ça que ça s'appelle l'onction. Amen. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, du Seigneur, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose. Vous voyez, parce que l'onction est faite par la loi de l'esprit de vie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne de l'intérieur. Et personne n'a besoin de nous enseigner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les 5 ministères. Amen. Regardez bien le précédent de ce contexte. Paul dit, et l'apôtre Jean dit bien que les paroles, les révélations qu'on a déjà reçues, alléluia, viennent de l'onction et que par l'Esprit de Dieu, nous allons comprendre également ce qui est déjà écrit et ce qui n'est pas écrit également. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Autrement, je ne serai pas là ce matin. Alléluia. Chaque monde est à Casayo, comme beaucoup de chrétiens, aujourd'hui disent, en pas qu'à l'église encore, en cas à Casa moins. Non, si tu es chez toi, tu ne pourras jamais être enseigné, ni par l'onction qui est en toi, et ni par l'Esprit de Dieu, parce que tu es dans la rébellion. L'Esprit de Dieu n'enseigne pas dans la rébellion. Il faut bien comprendre ça. Et beaucoup de chrétiens se sont bernés en se trompant eux-mêmes par de faux raisonnements, en restant chez eux, et malheureusement, tôt ou tard, le diable les a rattrapés. Alléluia. Ne nous mettons pas au-dessus du maître. Alléluia. Jésus a mis son église pour ces 4 objectifs. L'enseignement est fait pour cela, dans l'église. La Bible dit, tous les nouveaux convertis, Jésus les ajoutait chaque jour, tous ceux qui étaient sauvés, pour prendre part à la communion fraternelle, la fraction du pain et la Sainte Seine, la prière communautaire et l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement des apôtres que je vous dispense aujourd'hui. Ce n'est pas mes enseignements, c'est les enseignements des apôtres. Ça n'a pas changé. Alléluia. Les enseignements des apôtres ont été faits pour tous les temps et pour toutes les églises de tout siècle. Amen. Alléluia. Et si tu es chez toi, la Bible dit qu'il y a des points difficiles à comprendre et ceux qui sont mal raffermis tordent leur sens pour leur propre ruine. Et beaucoup ont tordu leur sens pour leur propre ruine parce que beaucoup ont donné accès encore au diable et le diable les a rattrapés en pensant rester chez eux et glorifier le Seigneur. Non. L'Église, c'est la mère spirituelle. L'Église est la mère spirituelle. C'est là, en tant que nouveau-né, comme Jacques l'a dit, nouveau-né reçoit le lait pur afin que tu crois par ce lait pour le salut. Si tu es chez toi, comment tu vas croître? Comment tu vas croître? Comment tu vas faire la distinction entre le lait et la nourriture solide? Afin de croître par lui le lait pur pour votre salut. Il y a une croissance. On ne vient pas enfant à fils. Paul parle d'enfant et il parle de fils. Quand on est né de nouveau, on est un nouveau-né. Alléluia. On vient de sortir dans le sein de Jésus-Christ. Son côté percé, comme nous l'avons vu dans Jean 7, 39. C'est là l'Esprit de Dieu est sorti. C'est là le sang coulé. C'est là le pardon est sorti. Donc on sort, on est dans le sein de Jésus comme un petit enfant. C'est normal. On ne vient pas au monde avec des dents qu'on a un jour. Donc on ne va pas manger du beefsteak. Nous avons une indigestion. Et nous pouvons même mort. Mais l'enfant, il vient avec du lait pendant un certain temps. Et ce même lait, à un moment donné, il va continuer le lait, mais mélangé à d'autres recettes. Alléluia. Donc la parole,
c'est la même qui nous permet, à l'état de lait, de la digérer, de la mastiquer, de la ruminer. Mais c'est aussi la parole à l'état mature qui sera la même, mais à l'état solide. Alléluia. Donc si on ne vient pas à l'église pour entendre les rudiments, comment nous serons des maîtres, comme dit Paul? Depuis le temps vous êtes à l'église, vous deviez des maîtres, vous êtes encore des enfants à l'état de lait. Et dans l'église, on trouve cette catégorie. Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 20 ans de conversion. En entendant certains chrétiens, on aurait dit, je parle en général, hein. Heureusement, il n'y a pas de chrétiens comme ça ici. Je parle en général. Ils ont 20 ans. Leur raisonnement laisse à désirer, comme si quelqu'un n'avait jamais compris qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la conversion, en les entendant, frères et sœurs. Ils ont 20 ans de conversion, ils ne grandissent pas. Ils ont marché à 4 pattes toujours. 20 ans dans le Seigneur, c'est ça, ils marchent à 4 pattes toujours. Ils ont besoin de changer encore des couches. Et spirituellement, je parle. Et il y a aussi ceux qui ont 1 année dans le Seigneur, ils ont soif. Ils passent déjà à l'état de nourriture. 1 année, ils sont dans l'église. Et il y a ceux qui ont 20 ans, parfois, ils sont à l'état de lait toujours. Donc, il y a ces deux-là. Et parfois, on est jaloux. On dit, mes frères, là, ça, ils sont tibétains, ils sont toujours joyeux, hein, toujours joyeux, moi, toujours colère. Mais c'est normal. Il a mis en action la loi de l'esprit de vie en lui. Et ça le motive de gagner la colère, ainsi de suite. Donc, si tu t'es pas mis devant Dieu, tu ne traites pas ce problème, ce sera toujours comme ça. Parce que l'Esprit de Dieu ne fera rien à notre place. Attention. Paul a dit, si par l'Esprit de Dieu vous faites mourir les désirs de la chair, vous vivrez. C'est nous à faire mourir par l'Esprit de Dieu qui nous habite. Mais l'Esprit de Dieu ne le va pas faire en nous. C'est nous à saisir l'opportunité, la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en nous, à faire mourir les mauvais désirs et les mauvaises tendances. Mais l'Esprit ne le fera pas pour nous. Il va nous assister, il va nous diriger, il va nous donner le moyen. Et si vraiment nous ne pouvons pas, il va prendre la relève et intercéder en notre faveur. Il est là pour ça, c'est notre consolateur. Notre assistance dans notre combat quotidien. Mais il ne fera rien à notre place si nous pouvons le faire. Il faut bien comprendre ça. Alléluia. C'est un combat qui nous chemine jusqu'à la porte de la gloire, le jour que Jésus nous attend pour nous remettre individuellement notre couronne de justice. Mais il faut persévérer. Alléluia. Donc il faut venir dans l'église, entendre la parole, prendre part à la communion fraternelle. Aimer les nouveau-nés dans l'église. Alléluia. Ceux qui se sont, il y a pas mal de nouveau-nés parmi nous. Et il y a certains qui sont candidats déjà au baptême. Aimons-les. Lorsque les nouveaux, le Seigneur amène de nouveaux dans l'église, il faut les aimer, il faut aller vers eux, frères et sœurs. Les sentir, les faire goûter ce amour fraternel. Alléluia. Parce que c'est une grâce. Tu peux dire, bon, mais j'ai prié, le Seigneur a sauvé 1, 2 personnes, je te glorifie le Seigneur, tu as répondu à mes prières. Nous devons nous réjouir, aller vers eux, les aimer, frères et sœurs, pour qu'ils se sentent dans une famille, parce que c'est une famille, l'église, c'est la mère spirituelle. C'est là où on apprend à marcher à 4 pattes, c'est là où on apprend à changer des couches, ainsi de suite. C'est là où on apprend à prendre des coups aussi. Alléluia, je parle coup dans le combat spirituel. Alléluia. C'est où on apprend à esquiver les coups de l'adversaire aussi. Pas de frères et sœurs, hein. Je parle spirituel. La Bible nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, contre le prince du monde des ténèbres. Oui, ça c'est notre combat. Donc l'église est faite pour esquisser. Alléluia. Amen. Et je sais vendredi, ça a déménagé. Ça je le sais. Ah oui, des monts sentis, d'Ifé en Léo. Ça je le sais. Alléluia. Le Seigneur est là. Donc voici l'objectif, frères et sœurs. Donc c'est une parenthèse que je faisais. Il y a trop de gens qui se sont rétrogradés. Ils ont redonné accès au diable. Et c'est dommage.
Nous allons prendre Jean pour ceux qui n'étaient pas là, pour bien comprendre que l'Esprit de Dieu était lié à son départ, la venue de l'Esprit. Et je disais que Jésus parlait d'un présent prophétique. Verset 1, Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Jésus est sur le terrain. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Alléluia. Afin qu'il reprenne la place qu'il avait avant la fondation du monde. Jésus dit, glorifie-moi. Mais il est sur le terrain. Il n'est pas encore monté. Il ne voulait pas dire au Père de le glorifier instamment qu'il parlait. Hein. Il parle du présent. Le présent. Alléluia. Donc Jésus, en fin de compte, comme nous l'avons vu, parlait comme les prophètes dans l'Ancien Testament. Parce que les prophètes dans l'Ancien Testament utilisaient constamment le présent ou même le passé pour décrire un événement futur. Alléluia. Donc Jésus était prophète, le prophète par excellence. Il employait le même langage. Donc il voulait simplement faire prendre conscience aux disciples que lorsque le vent de l'Esprit soufflera, que c'est lui qui avait déjà, pour ne pas les troubler. Parce que vous savez quelque chose, j'ai beaucoup médité sur cela. Jésus avait dit aux disciples de rester à la chambre haute jusqu'à ceux qui reçoivent la promesse. Bon, ils savaient la promesse, c'est l'Esprit de Dieu. Mais les disciples ignoraient totalement qu'est-ce qui serait passé. Les disciples ne savaient pas qu'il y aurait des langues de feu visibles. Il y aurait eu un vent impétueux qui aurait soufflé et qu'il y aurait eu des glossolalés. En grec, veut dire parler en langue. Lorsque l'Esprit viendrait. Donc, imaginez-vous, si les disciples étaient dans la chambre haute, personne n'avait reçu l'Esprit de Dieu, c'est un événement qui devait se réaliser. Imaginez-vous, ils sont restés 10 jours dans la chambre haute en attendant la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Imaginez-vous, il n'y aurait eu aucune manifestation. Peut-être les disciples seraient en train d'attendre encore peut-être plusieurs jours, sans savoir qu'ils ont reçu déjà l'Esprit de Dieu. Donc je vais élaborer ça lorsque je viendrai sur le baptême du Saint-Esprit avec le parole en langue, pour bien comprendre ça. Pourquoi ces manifestations ont été faites le jour de la Pentecôte et qui ne se sont pas répercutées jamais une deuxième fois? Quand je parle une deuxième fois, ça veut dire le parole en langue, le vent impétueux et les langues de feu. Ça ne s'est jamais reproduit. Allez, pourquoi on ne prenne pas aujourd'hui que le signe authentique normatif, pour qu'un chrétien sache qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, il faut qu'il ait des langues de feu, qu'il les voit, il faut qu'il y ait un vent impétueux et le parole en langue. On a mis que le parole en langue, on a supprimé les deux autres. Il faut laisser les deux autres. Alléluia. Mais ça, je viendrai dessus. Parce que je vais démanteler beaucoup de conceptions à travers cet enseignement. Je vous l'ai dit, c'est un enseignement qui sera long, mais qui sera salutaire et riche en enseignement. Alléluia. Donc peut-être ils seraient en train d'attendre. Donc Jésus a permis ça. C'est pour ça que Jésus les avait déjà montrés par anticipation pour les interpeller. Et là, ils ont compris. En plus, quand l'Esprit de Dieu est entré en eux, Jésus les avait dit, en ça, je vous connaîtrai. Donc, par la préscience, par l'omniscience du Saint-Esprit, ils ont su que c'était ce jour. Et tout de suite, Pierre s'est levé, il a dit, la promesse qui avait été promise par le Seigneur. Donc, en conclusion, ce matin, en finalité, la glorification dont parle le prophète, l'évangéliste Jean, dans le chapitre 7 et verset 39, comprend l'ensemble des étapes qui le ramènera à la gloire, Jésus-Christ, qu'il avait auprès du Père avant son incarnation.
Ça veut dire sa mort, sa résurrection et son ascension. C'est ce qui a amené Jésus à la glorification. Amen. Donc c'est de ce que Jésus parlait. Nous l'avons vu. Donc personne n'a reçu l'Esprit de Dieu avant. Nous l'avons vu détaillé dimanche dernier. Et je le précise encore, je vous encourage d'avoir cette partie qui est capitale, qui est centrale même dans cet enseignement. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons bien vu que l'Esprit de Dieu, encore une fois, dans notre esprit, et c'est lui qui nous permet de connaître les choses de Dieu et connaître Dieu. Jésus l'a dit. Et il a dit, la vie éternelle, c'est quoi? Ceux qui te connaissent. Père. Comment tu connais le Père? Tu ne l'as jamais vu? Dans la prière modèle, le Notre Père, Jésus commence, Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit que Dieu parlait à Adam et Ève du haut des cieux. Alléluia, parce qu'ils ont été coupés, ils ont été morts spirituellement. Donc, connaître Dieu maintenant, c'est par l'Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'on est habité par l'Esprit de Dieu, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Pas physiquement, et spirituellement. Donc, on connaît le Père. Parce que la nouvelle naissance nous a approchés, nous a connectés de nouveau avec la source. On était déconnectés. Alléluia. Vous avez déjà vu une source. Il y a plusieurs connexions de distribution d'eau. Eh bien, nous étions déconnectés avant par le péché de la source du salut qui est Jésus. La nouvelle naissance, Dieu nous connecte de nouveau à cette source. Mais il faut être né de nouveau pour être connecté. À ce moment, on connaît Dieu parce que Dieu baigne dans la source. À ce moment, on le connaît intuitivement. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout. Mettons-nous debout. Fermons nos yeux. Père éternel, j'élève, je bénis ton Saint-Nom. Par rapport à l'alliance que tu as fait avec nous, nous qui sommes Israël et spirituel des derniers temps. Tu as dit que tu fais cette alliance avec nous, non que tu as traité avec l'ancienne alliance à nos pères. Mais c'est une alliance nouvelle ratifiée par le sang propre de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce fait, Seigneur, tu as répandu, tu as mis ton Esprit Saint dans notre esprit par l'ouverture de nos cœurs et tu as imprimé la loi de l'Esprit de vie afin que nous puissions observer toutes les lois, les préceptes que maintenant tu nous invites par la conduite de ton Esprit Saint. Afin que nous soyons toujours ton peuple et que tu sois toujours notre Dieu et notre Père céleste. Seigneur, merci pour ces lois que tu as mis en nous, tu as écrit dans nos cœurs et tu as mis dans notre esprit. Merci Seigneur pour la loi de l'Esprit de vie que le monde ne connaît pas et non pas encore, Seigneur, qui nous amène à triompher
de la loi du péché, de la mort, de la chair, assujettis notre corps à une discipline afin que nous puissions point marcher selon les convoitises de nos yeux et selon les convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. Merci Seigneur pour cette captivité dont tu as brisé les chaînes par ton sang, Seigneur. Merci encore Seigneur pour cette source que tu es en nous, la source du salut. Car tu as fait de nous l'ouvrage de tes mains. Car nous sommes recréés en Jésus-Christ. Et tu as préparé de bonnes œuvres d'avance afin que nous les mettions en pratique. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, que cette conscience demeure en chacun de nous. Car tu as dit toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire dans ta justice, afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne œuvre. C'est par ta parole que tu nous le montres, que nous puissions uniquement pratiquer les bonnes œuvres en tant que ton ouvrage que tu as préparé d'avance pour nous, Seigneur. Sans ta parole, nous ne pourrons pas accomplir et être demeuré cet ouvrage, Seigneur. Mais merci encore que ta parole et dont ce que tu nous invites dans tes préceptes font partie, Seigneur Jésus, de ton cahier des charges. Ce matin, je te prie, Seigneur, pour chacun de nous, nous puissions demeurer dans ta parole plus que jamais. Et que tous ceux et celles qui ont déjà coupé pont avec ton Église, ton corps spirituel que tu appelles la plénitude, dont toi tu opères tout en tout, Seigneur, qui reviennent à la bergerie, afin qu'ils soient dans le tous et que tu puisses continuer à opérer pleinement. Chacun de nous, individuellement et collectivement, car c'est pour la bénédiction, afin que l'adversaire, Seigneur, puisse lâcher prise sur leur vie. Nous pensons à nos jeunes, nous pensons à nos aînés, à tous ceux et celles qui ont déjà déserté ta bergerie, qui se sont, Seigneur, résignés dans l'amertume, dans la vengeance, dans quoi que ce soit dont toi tu connais seul, Seigneur. Ramenez, Seigneur, par rapport à ta bonté. Ramenez par rapport à ta miséricorde, Seigneur, afin que le diable ne puisse ruiner ce grand salut que tu les as donné un jour, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur. Ramène ton peuple. Ramenez, Seigneur. Et que pour nous qui sommes là, Seigneur, que tu as mis cette conscience en nous, que cette bonne conscience puisse séjourner toujours dans nos cœurs, afin de te laisser nous précéder par ton Esprit Saint en toutes choses, en toutes circonstances et en toute situation, mon Dieu. Seigneur, ce matin, guéris les cœurs. Pardonne, Seigneur, tous ceux et celles, Seigneur, qui avaient déjà une attitude pour se résilier loin de ta grâce, du foyer paternel du ciel, que tu puisses changer cette tendance dans leur vie et de couper, Seigneur, toute entreprise et tout droit de l'adversaire dans nos vies. Que tu nous ramènes, Seigneur, chacun de nous dans la droiture. Et que dorénavant, tu nous apprennes à mettre, Seigneur, chaque jour dans nos vies, cette ligne de démarcation qui puisse faire la différence, la distinction entre ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes maintenant, Seigneur, en toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton plan, Seigneur, établi dans ce lieu, dans cette église, la parole qui restaure, dans ce ministère, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur, que ta paix règne dans nos cœurs et demeure toute cette semaine, Seigneur. Nous t'élevons, Père, et nous te glorifions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.